गुरवे गौरचन्द्राय राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। First of all, I offer my prostrated obeisance to the lotus feet of my beloved spiritual master, His Divine Grace, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Thakur. My grand spiritual master, His Divine Grace, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. Also, I offer the same to all the appointed Acharya of Sri Brahma Rudra Sanak. These are 4 sampradayas and pure devotee as well. So we are talking about Harinam Chintamani. Harinam Chintamani is written by Srila Bhaktivinoda Thakur. Nous discutons sur le Harinam Chintamani, composé par Srila Bhaktivinoda Thakur. Haridas Thakur nous enseigne à travers Srila Bhaktivinoda Thakur le dialogue et Srila Haridas Thakur qui répond aux questions du Seigneur Shri Chaitanya. La page 112 du Harinam Chintamani. La récitation hypocrite du Pratibimba Namabhash est offensive. Non seulement c'est offensif, mais c'est une attitude mayavade qui engendre aussi le mayavad. Et Namabhashe mayavad, dushtamata, donc c'est le texte 62. Praveshya shatotayo hoya puri nata. Praveshya veut dire rentre, pénètre. Nous pouvons observer que tous les mayavads ont principalement des conclusions tirées de leur logique intellectuelle. C'est là le problème. Il n'y a aucun praman, aucun appui sur les shastras. Je pense que j'ai déjà cité les paroles de notre Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur qui disait qu'il est préférable de mourir plutôt que de s'associer avec les mayavads.
si celui qui psalmodie cette sorte de Namabrash est également corrompu par la philosophie mayavadi, cette activité devient alors purement hypocrite. Lorsque vous chantez, vous priez avec une motivation qui n'a rien à voir avec la dévotion, une motivation matérielle, alors c'est de l'ordre du Mayavad. Du domaine du Mayavad. Ou encore, si quelqu'un se proclame Bhagavan, surtout dans le Bengale, si vous visitez les temples, vous y verrez. Bien que ce soit le lieu où le Seigneur Chaitanya est apparu, la majorité de la population suivent la doctrine Mayavad. Ce sont des adorateurs de Kali et en parallèle, ils chantent aussi le Mahamantra Hare Krishna. Leur but est, ils savent que le chant du Mahamantra Hare Krishna a le pouvoir de combler les vœux. Ils ont des motivations matérielles en chantant ce mantra. Cependant, si une personne chante le Mahamantra Hare Krishna pour plaire à la déesse Kali, cela est OK. Puisque, ultimement, tout le monde est Vaishnava. Le problème est Pratibimba Namabhash. Nous prenons le reflet pour la réalité, comme le reflet de la lune dans le Gange. Nous prenons ce reflet pour la réalité, alors que ce n'est qu'une illusion. Il y a une histoire à ce propos qui décrit ce point. Un jour, un roi avait offert un collier très cher à la reine, un collier en or serti de diamants. Necklace, one place. It was such a shiny, one crow thinking maybe it is. Et en se baignant lorsqu'elle voulait se baigner dans un lac, elle a posé ce collier, ce bijou sur le bord du lac. Et un corbeau s'est approché, voyant l'éclat de ce bijou, pensant que c'était de la nourriture. Il l'a pris dans son bec et s'est envolé. Et quand la reine est revenue sur les berges du lac, ne voyant plus son collier, elle en a conclu que quelqu'un l'avait dérobé. Et afin de la pacifier, le roi a déclaré qu'il céderait la moitié de son royaume à quiconque retrouverait son collier, ce bijou. Et alors, beaucoup de gens se sont mis à rechercher ce joyau, ce collier. Un jour, donc, durant ces recherches, une personne a aperçu
le collier dans le lac, hein, le même lac dans lequel s'était baignée la reine. Become greedy and he jumped to that lake. Et très désireux de retrouver ce collier, il a plongé dans ce lac pour récupérer le collier. Avant de plonger, le lac était clair, l'eau était claire et limpide. Mais dès qu'il a atterri dans l'eau, il n'arrivait plus à rien voir parce que ça remuait la boue qu'il y avait au fond. Il ne pouvait plus y voir clair. Il est donc ressorti et a attendu que la boue se retasse et que l'eau redevienne claire. Et là, il a revu encore le collier, il a ressauté, replongé dans le lac pour récupérer le collier. À chaque fois, il voyait le collier que le roi avait décrit, qui correspondait au collier que le roi avait décrit. Il sautait encore et encore, il refaisait la même chose. Il sautait, ensuite il ressortait, il attendait que l'eau redevienne limpide et il ressautait petit à petit. Les gens ont commencé à venir, il leur expliquait la situation et pourtant personne n'était capable d'attraper ce collier. C'est à ce moment qu'un sadhu s'est passé par là, à côté du lac, et observant la scène, il s'est rendu compte que plein de gens, il a observé que plein de gens sautaient dans le lac et ils ressortaient, ils attendaient que le lac redevienne stable. Et ensuite, il a replongé encore. Donc le sadhu observait cela. Un vrai sadhu est intelligent. Ils ne suivent jamais la réflexion. Ils veulent toujours rechercher la source, l'origine. Et lorsqu'il a vu que tout le monde regardait dans le lac, il s'est aperçu que c'était la réflexion du collier qui était en fait qui pendait dans l'arbre au-dessus du lac. La raison était que le corbeau, en s'apercevant que ce n'était pas de la nourriture, il a laissé dans l'arbre. Le sadhu les a donc interpellés et leur a expliqué, et ce n'est pas le collier qui est là, c'est seulement la réflexion. Regardez au-dessus, c'est là que se trouve le collier. C'est ça la philosophie Vaishnava. Le Vaishnava recherche la source et non pas la réflexion. Les Vaishnavas ne pensent jamais qu'une personne ordinaire peut être Dieu. Ils savent et ils croient que tout le monde provienne du Seigneur et que tout le monde appartienne au Seigneur en tant que son serviteur éternel. Alors, lorsque une personne ne comprenant pas la philosophie Vaishnava et chante ce type de Namabhash, c'est alors considéré Mayavad.
Le Mayavad va penser « je chante et je deviens Dieu ». C'est un comportement purement hypocrite. Par conséquent, Srila Bhaktivinoda Thakur dit Einama bhashe mayavade dushtamata praveshya shatatai haya parinata. Le verset 62. Shatata veut dire hypocrisie. Shatata. Et praveshya veut dire pénètre. L'hypocrisie pénètre. Il est préférable pour nous de chanter sous la guidance du pur dévot. Même si vous lisez simplement les shastras. Ekanta ashay karo chaitanya charane. Jao means go. I read Srimad Bhagavatam. Krishnadas Kaviraj dit Jao, ça veut dire va étudier le Srimad Bhagavatam. Sous la tutelle du Vaishnava. Et prends refuge du Seigneur Chaitanya. La miséricorde du Seigneur Chaitanya nous vient à travers le pur dévot. Par conséquent, nous devons d'abord accepter le pur dévot comme notre guide. C'est seulement ainsi que nous pourrons nous libérer du mayavadisme et de l'hypocrisie avec lesquels nous ne voulons surtout pas nous impliquer. La récitation hypocrite de Pratibimbana-Mabrash est offensive envers le Saint-Nom, Hare Krishna. Verset 63. Namere mohima nasi aparadhe mori. Nitya sadho means what? Celui qui voit le nom, le but, seulement comme un moyen de parvenir à ses fins, minimise les gloires du Saint-Nom et se détruit lui-même par ses offenses. So it is like we are destroying the actual glories of holy name. That offense put us in trouble. I can give an example. Il y a un exemple que je peux donner. Nous savons que le Harinam, c'est à la fois la méthode et aussi le but. La sadhana et la sadhya. Même lorsque nous atteindrons la demeure du Seigneur suprême, nous continuerons l'invocation du Saint-Nom. Krishna mantra hote hobe samsara mochon, Krishna naam hote hobe Krishna charan. Through chanting Krishna mantra. Dans le Chaitanya Charitamrita, il est expliqué qu'en chantant notre Diksha mantra, le mantra d'initiation, nous pouvons aisément détruire tous nos anarthas. Bien sûr, il faut pour cela invoquer le mantra de manière rituelle, s'asseoir sur un tapis de prière, effectuer le Lachman, faire face à la bonne direction. Après le coucher du soleil, faire face au nord
et lorsque le soleil est encore dans le ciel, faire face à l'est. Et ensuite, faire le Buddha Shuddhi en chantant les mantras qui nous purifient à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est ainsi que nous invoquons les mantras selon les instructions et la direction de notre maître spirituel. Ce mantra-là, donc le Krishna mantra, nous permettra d'être libre de tout attachement matériel. Et ensuite, pour atteindre les pieds par les lotus du Seigneur suprême, Krishna, c'est en chantant le Mahamantra Hare Krishna. Means if you continue chanting Hare Krishna Mahamantra, Le Seigneur Chaitanya a aussi instruit Shubodhi Roy que c'est en continuant de chanter encore le Mahamantra que nous pouvons nous situer au pied par les lotus du Seigneur Krishna. Mais si vous pensez que le saint nom est seulement nécessaire en tant que méthode pour atteindre le Seigneur suprême et qu'après, il n'y a pas d'utilité au saint nom, une telle conception détruit les gloires, minimise les gloires du Seigneur et c'est considéré une offense au chant du Mahamantra Hare Krishna. C'est une récitation hypocrite de Pratibimba Namabraj. Celui qui voit le nom, qui est le but, seulement comme un moyen de parvenir à ses fins, minimise les gloires du Saint-Nom et se détruit lui-même par ses offenses. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Nama-nami abhinna, le nom et le nommé sont identiques. Le nom doit continuer tout au long de notre vie, éternellement. Je peux donner un exemple à cet égard. Nous savons que Srimati Radharani est apparue par Kirtida Devi et Vrishabhanu Maharaj. Vrishabhanu Maharaj et Kirtida Devi étaient mariés depuis très longtemps et n'arrivaient pas à concevoir d'enfants. Les couples qui sont sérieux se sentent très mal s'ils n'arrivent pas à concevoir d'enfants après un certain temps. Ils faisaient des offrandes à Katyayani Devi et effectuaient des ascèses très austères. Une description dans le Brahmanda Purana décrit cela. Le Shabran Maharaj, afin de s'attirer les bénédictions de Katyayani Devi, il s'est tenu sur un pied et parfois se tenait sur la tête, les pieds vers le ciel, dans des positions très austères pendant des mois durant. Mais son désir d'avoir un enfant était tellement ardent. Katyayani Devi lui est un jour apparu, voyant sa motivation et
ses efforts, elle lui a dit, Katyayani Devi lui a dit, il faut tout d'abord que tu prennes l'initiation. Quelle initiation? L'initiation au Harinam. C'est le Brahmanda Purana qui dit cela, l'initiation Harinam. Il lui a demandé alors de qui est mon gourou? Elle lui a répondu à Kridumuni. Il est actuellement sur les berges de la rivière Viraja et il est actuellement en méditation. Il faut que tu le retrouves et que tu reçoives l'initiation de lui. En entendant cela, Vrishabhanu Maharaj était tellement désireux d'avoir un enfant et s'est rendu en mettant tous ses efforts à rejoindre la rivière Viraja. Vous savez où se trouve la rivière Viraja? Vous savez, il y a 7 systèmes planétaires. Bhru, c'est le niveau où nous sommes. Le niveau supérieur est Bhuva. Ensuite, Shwarga, la planète céleste, Moha, Jana, Tapa, Satya. Satya, cette demeure, c'est la demeure du Seigneur Brahma. Et au-dessus de cette demeure se trouve la rivière Viraja. C'est là que s'est rendu Vrishabhanu Maharaj. Et c'est là qu'il a retrouvé Kridumuni qui était en profonde méditation. J'abrège l'histoire. Et il attendait patiemment que Kridumuni sorte de sa méditation pour lui demander l'initiation. Finalement, Kridumuni a ouvert ses yeux et c'est là que Vrishabhanu Maharaj l'a approché pour lui demander l'initiation Harinam. Dans le Dwapar Yuga, c'est Harinam, le Mahamantra Hare Krishna. Pourquoi? Parce que Radharani est la personnification de l'amour et le Harinam est aussi la personnification de l'amour. Harinam est constamment présent. Sans Harinam, il vous serait impossible d'accomplir un service quelconque. Mais les Mayavad pensent que ce n'est qu'une méthode, tout comme l'utilisation d'une échelle pour accéder au sommet d'un arbre. Et une fois qu'ils ont atteint le sommet, ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de cette échelle et la rejettent. C'est ça l'attitude de Mayavad. Leur compréhension n'est pas stable. Leur logique ne s'appuie pas sur les explications des Shastras. Par conséquent, nous devons toujours nous tenir à l'écart de telles influences mayavad et hypocrites. নিত্য সাধ্য নামে সাধন বুদ্ধি করি নামের মহিমা নাসি অপরাধে মরি. Verset 63. Nitya sadhya harinam. Éternellement,
Le Harinam est l'objet de notre adoration. Sadhya veut dire le but et sadhana veut dire la méthode. Nos maîtres nous expliquent que sadhya et sadhana, notre sadhya et notre sadhana sont identiques, puisque l'objet de notre adoration est Radharani, et Radharani est la personnification de l'amour. Is Harinam. Therefore, our Narottam Thakur composed that Golokero Premodhono Harinamo Sankirtana means divine. Narottam Das Thakur explique dans ce chant que le trésor de l'amour du monde spirituel de Goloka Vrindavan apparaît dans ce monde dans la forme du Mahamantra Hare Krishna. Par conséquent, il est continuel, il ne s'arrête pas. Nous ne devons pas cesser notre sadhana, notre pratique, tout comme nous ne devons pas cesser l'objet de notre adoration. Ceci, nous devons garder en tête et nous devons continuer notre chant sans offense. Parfois, vous savez, on pense, oh, mais c'est trop, c'est exagéré. Vous dites que de chanter simplement un Mahamantra, ça a la puissance de purifier encore plus de conséquences pécheresses qu'une personne serait capable d'accomplir. C'est exagéré. Mais non, c'est la vérité. Pourquoi est-ce que c'est la vérité? Parce que c'est comme la lumière. Lorsque vous allumiez la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Dès qu'apparaît la lumière, les ténèbres disparaissent. Seven light is there. Therefore, ici, par exemple, you dans are la able to chambre, see me 7 properly. lumières, c'est grâce à ça que If all light je off, peux voir. then you cannot Si see me. les lumières étaient toutes éteintes, vous ne serez pas capable de me voir. Donc, l'objet de notre adoration est le couple divin qui est apparu dans la forme du Mahamantra Hare Krishna. Nous sommes des serviteurs éternels du Seigneur suprême et nous devons chanter éternellement. C'est ça la philosophie. La différence entre l'ombre et le reflet de Namavash. The difference between the shadow and reflection types of Namavash. This is very interesting, you know. Chaya Namavase matro hoyto agyan hridaya dorobollo hoite anartha vidhan. প্রতিবিম্ব নামাভাসে দোষে বর্ধন দোষের বর্ধন ছায়া নামাভাস. Versets 64 et 65. L'ombre de Namavash est simplement causée par l'ignorance. C'est une des conséquences non désirées qui proviennent de la faiblesse du cœur. La faiblesse du cœur est un sujet très important.
Qu'est-ce que ça veut dire, la faiblesse du cœur? Par exemple, les dévots ne sont pas supposés divorcer. Cependant, nous voyons dans la communauté des dévots, bien qu'ils savent, qu'ils connaissent ce principe, ils se retrouvent dans ce piège. Bien qu'ils connaissent la philosophie et qu'ils désirent suivre ces principes, néanmoins, ils sont incapables, dû à certaines situations sociales ou autres, même ils se divorcent et ils se remarient. C'est là la faiblesse du cœur. Hridaya Dorbolya Hoite Anartha Vidhan. C'est un des anarthas. Hridaya Dorbolya, la faiblesse du cœur. Ou encore, beaucoup sont conscients que l'intoxication n'est pas permise dans la pratique de la dévotion. Et nous voyons que bien que certains soient initiés, ils se retrouvent quand même pris dans ce piège de l'intoxication. Ils veulent suivre correctement la pratique, mais dû à leurs attachements passés, ils ne sont pas capables de se défaire de cette ignorance. Mais cette ignorance, par la grâce du Seigneur, un jour se transformera en pleine conscience, en connaissance. Par conséquent, nous pouvons nous délivrer graduellement lorsque nous avons une bonne association. Nous pouvons nous délivrer de cette faiblesse de cœur. Now, if we chant, they said gradually it will pass. Le chant du Saint-Nom nous permettra de graduellement nettoyer tous les anarthas. Le Saint-Nom du Seigneur rectifie toutes ses fautes. C'est la traduction du verset 65. Le Saint-Nom du Seigneur rectifie toutes ses fautes, alors que la récitation de Pratibimba Namamash ne fait que les accroître. Donc le Pratibimba accroît nos fautes, parce que une personne qui chante le Pratibimba Namamash court derrière une illusion. Ce monde est une réflexion pervertie du monde spirituel et pourtant nous nous efforçons à vouloir demeurer ici. Nous pouvons observer que toutes nos prières sont uniquement dirigées vers notre bien-être matériel. Rarement nous prions le Seigneur de pouvoir nous libérer de nos attachements matériels, de pouvoir établir notre attachement pour le Seigneur. C'est très, très rare qu'une personne prie du fond de son cœur de telle manière. Par conséquent, Pratibimba Namabhash veut dire celui qui chante. Je vous le répète, en suivant une mauvaise voie.
comme cet exemple que je vous ai donné où tous sautaient dans le lac pensant pouvoir attraper le collier qui était en fait suspendu à l'arbre qui était au-dessus du lac. Ainsi, les Mayavadis aussi sont attirés simplement par la réflexion et non pas par le collier réel. Je crois que vous comprenez ce que j'essaye de dire, ce que Srila Prabhupada a dit, que Srila Prabhupada if we have their association. Anyway, better to avoid. Qu'il est vraiment préférable d'éviter l'association des Mayavadis. Pourquoi? Parce que l'influence de leur association va tuer la source de notre pratique. Soyez alors, faites attention à vous-même et efforcez-vous, essayez de vous associer avec des purs dévots et aller de l'avant avec votre pratique spirituelle pour graduellement atteindre le but ultime de la pratique spirituelle qui consiste à devenir le serviteur éternel du Seigneur, c'est tout. Nous devons pour cela nous rendre dans la demeure éternelle, Golok Vrindavan, et pour cela, il est nécessaire de chanter le Mahamantra Hare Krishna sans offense. C'est alors que nous développerons le goût pour l'amour, pour le pur amour pour Krishna, et éventuellement, nous atteindrons la demeure du couple divin Golok Vrindavan, non pas avec ce corps. Ce corps ne nous permettra pas. Nous devons pour cela obtenir une forme éternelle, notre service éternel, notre identité éternelle, notre âge éternel, notre tenue éternelle, tout éternel. Nous lisons le Harinam Chintamani de Bhaktivinoda Thakur. Pensez-y dans votre esprit et évitez le Mayavad et allez de l'avant avec votre chant, évitez les offenses. Cela vous donnera, cela vous permettra d'atteindre le but ultime de la pratique spirituelle. Supreme Lord, Hare Krishna.